Tu es community manager et tu n'arrives pas à communiquer la valeur de ton travail auprès de tes clients. Autrement dit, tes clients ne voient pas le travail que tu fournis pour leur apporter ces résultats. Je te comprends, et si c'est ton cas, cette vidéo est faite pour toi. On va voir ensemble comment, étape par étape, créer un reporting analytique de performance que tu vas communiquer chaque mois à tes clients. Pour que tes clients puissent enfin comprendre l'impact de ta stratégie sur leur entreprise. Et honnêtement, c'est en grande partie ce qui fait que mes clients me payent chaque mois depuis plus d'1 an et demi, plus de 1 500 € chaque mois. Qui paierait pour un service, quel que soit le prix, dont on ne comprend pas l'utilité. Ça fait sens, non? Donc on est parti. Comment faire un bon reporting des données analytiques, et restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous dévoiler un reporting que j'ai moi-même fait pour un client personnellement le mois passé. Allez, on est parti. Tout d'abord, pourquoi faire un reporting mensuel? Laisse-moi te dire une chose, c'est la clé et réellement un cheat code au niveau de la rétention client. C'est ce qui m'a permis de faire x10 sur la durée durant laquelle mes clients travaillent avec moi, et pourtant ça me prend 15 minutes par mois, tout compris. Donc si aujourd'hui tes clients qui signent avec toi te quittent dans les 6 mois après avoir commencé votre collaboration, fais-moi une faveur. Dès la fin de cette vidéo, je veux que tu fasses le même reporting que je vais te montrer à tous tes clients et tu verras leur réaction. Tu vas paraître ultra professionnel. Donc, première étape, comprendre quelles sont les données clés à analyser. Parce que en community management, on a plein de données partout. On a les likes, on a les impressions, on a le coût par achat, on a tout plein de données. Mais en fait, ce qui fait que ça va être intéressant pour ton client, c'est qu'il puisse facilement comprendre et mesurer l'évolution sans avoir à passer à travers des dizaines de données, des tableaux compliqués. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est sélectionner 5 données importantes basées sur les objectifs de ton client. Alors, on a 3 principaux objectifs en tant que community manager: la visibilité, on a l'engagement et la conversion. Et les métriques qu'on va devoir analyser ne sont pas les mêmes qu'on travaille en visibilité ou qu'on travaille en conversion ou même en engagement. Tu dois donc, dès le début, identifier les attentes de ton prospect pour comprendre son objectif profond derrière cette communication, et assure-toi de répondre à cet objectif surtout au début. Car je vois beaucoup trop de community managers qui pensent mieux connaître les besoins de leurs clients à leur place et qui s'étonnent que les résultats qu'ils leur fournissent ne correspondent pas aux attentes de leurs clients. C'est tout simplement qu'ils ont ciblé le mauvais objectif, alors qu'il suffisait juste d'écouter le besoin du client au début de la collaboration. Donc voici un exemple des KPI essentiels à mesurer pour de la notoriété. On a la croissance de l'audience, la portée des publications, le nombre d'impressions, les publications qui ont le mieux fonctionné, les publications qui ont le moins bien fonctionné. Et d'ailleurs, je t'ai fait un guide complet pour que tu puisses y retrouver facilement et que pour chaque objectif, tu saches directement quelles données mesurer. Je te montre tout de suite comment ça se passe. Donc voilà comment ça se présente. C'est un document avec les 3 principaux objectifs de communication. On a accroître la notoriété, on a l'engagement et on a les ventes. Ça reprend un petit peu le tunnel qu'on a. Donc le haut du tunnel, c'est vraiment accroître la notoriété. Ensuite, le milieu du tunnel, donc le middle of the funnel, c'est engager la communauté. Vraiment, le bottom of the funnel, c'est stimuler les ventes. Donc il va vraiment falloir, dès le début de la collaboration, comprendre le besoin du client et ses attentes. Est-ce qu'il veut simplement plus de visibilité? Est-ce qu'il veut engager la communauté? Ou est-ce qu'il veut stimuler les ventes? Généralement, ce qu'il va vouloir, c'est accroître la notoriété dans un objectif de stimulation des ventes, mais 90% des marques souhaitent simplement accroître leur notoriété. Voici les principaux KPI que vous allez devoir suivre. Et d'ailleurs, ce document est dans la description. Tu as simplement à cliquer dans le lien sur la description et à récupérer ton document. Tu auras juste à en faire une copie. Alors, aujourd'hui, pour la notoriété, tu vas devoir mesurer la portée, qui s'appelle le reach, qui est le nombre de personnes uniques exposées au contenu. Donc, c'est combien de fois une personne est exposée à ton contenu. C'est une portée croissante qui indique une visibilité accrue. On a les impressions, c'est le nombre total de fois où le contenu est affiché, cela reflète la fréquence d'exposition. Donc par exemple, il y a une personne qui peut voir plusieurs fois ton post, qui va faire qu'on aura un plus grand nombre d'impressions, et c'est ce qui va faire qu'on aura du coup les impressions qui sont plus importantes que la portée. On a également le taux de croissance des abonnés, qui est un pourcentage d'augmentation du nombre de followers sur une période donnée. Par exemple, de mois en mois, on peut mesurer le pourcentage de nouveaux followers qu'on va avoir. On a également les engagements, donc le partage du contenu, le nombre de fois où le contenu est partagé, indiquant un vrai potentiel viral. On a également les likes, les commentaires, on a les vues, donc ça c'est des impressions qu'on inclut généralement, mais pour la partie engagement, on a généralement des métriques qui sont plus poussées que simplement les impressions. On a le taux d'engagement, qui est le pourcentage d'interaction par rapport à la portée ou au nombre d'abonnés. Un taux élevé montre une communauté active, et c'est vraiment quelque chose qui est hyper essentiel, c'est d'avoir par exemple une petite communauté mais avec un grand
taux d'engagement, c'est-à-dire qu'on a une communauté qui est fidèle et qui interagit sur la plupart de nos publications. On a également le nombre de commentaires, qui est le volume et la quantité de commentaires reflétant l'implication et l'intérêt des abonnés. On a le temps de réponse, la vitesse de la réponse au message, qui est essentielle pour une relation positive. Donc, c'est pas quelque chose d'essentiel. En revanche, pour certaines marques, surtout les grandes marques, c'est important de pouvoir répondre rapidement parce que certaines marques utilisent directement leurs réseaux sociaux comme un support client. Donc, dans certains cas, quand on parle d'engagement, le taux de réponse est significatif. Et on a également la mention de la marque. Donc, c'est le nombre de fois où la marque est mentionnée avec ou sans tag, indiquant son impact. Donc par exemple pour une crème solaire ou un produit de beauté, il y a plusieurs influenceurs, il y a des utilisateurs qui vont taguer directement le produit ou la marque dans la story et c'est ce qu'on appelle la mention de la marque. Et c'est un indicateur qui montre l'engagement de la communauté pour le produit ou la marque. Hyper important. Et pour le bottom of the funnel, donc pour la stimulation des ventes, on a le taux de clic qui s'appelle le CTR, Click-Through Rate, qui est le pourcentage de clics sur les liens promotionnels, mesurant l'efficacité des appels à l'action. Quand on parle de liens promotionnels, il y a également vers le site web, en tout cas les redirections qui peuvent être sur une landing page, sur un lead form. Enfin, on a plusieurs types de redirections, mais généralement pour de la conversion, c'est on fait généralement des promotions et ça redirige vers le shop. On a le taux de conversion, donc le pourcentage de visiteurs ayant acheté après avoir cliqué depuis les réseaux sociaux. Donc on peut avoir plusieurs sources de trafic, on peut avoir Google, on peut avoir Facebook, on peut avoir Instagram, on peut avoir TikTok et mesurer les taux de conversion en fonction des plateformes sur lesquelles on fait la promotion. On a également les revenus générés, voilà, combien de cash concrètement on a collecté grâce à ces réseaux sociaux, en tout cas grâce à ces stratégies. Et on a le CPA qui est le coût par acquisition client, qui est le coût moyen pour convertir un utilisateur en client via les publicités ou via l'organique, mais c'est un peu plus difficile à mesurer. Donc voilà concrètement les différentes et les principales données que vous devez mesurer aujourd'hui en fonction de l'objectif de votre client. Donc c'est soit le client veut plus de visibilité, soit il veut plus d'engagement, soit il veut plus de ventes. Ça dépend vraiment d'avec qui vous travaillez. Allez, on est reparti, on continue. La deuxième partie consiste à analyser précisément les données que vous allez recevoir, donc les différentes KPI pour pouvoir en tirer des conclusions. Et d'ailleurs, pour pouvoir trouver ces KPI, je vous montre exactement où est-ce que vous allez pouvoir les trouver. Vous allez pouvoir les trouver en fonction de la plateforme sur laquelle vous allez être. Ça peut être directement sur la plateforme. Si on est sur TikTok, on a le TikTok Studio. Sur Facebook ou Instagram, on a directement le Meta Business Suite, parce qu'il faut savoir que Facebook et Instagram sont regroupés dans le Meta Business Suite, où on peut avoir des outils, si on utilise des outils de programmation. Par exemple, moi dans mon agence, j'utilise Metricool. On peut regrouper l'ensemble des données sur les différents canaux sur lesquels on communique pour pouvoir faire et mesurer globalement l'évolution de la communication et la portée du contenu par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Allez, on est reparti. Et comme je le disais, sur le TikTok Studio, on peut avoir directement accès aux données en allant ici dans les paramètres et on va aller dans les outils pour créateurs et on peut aller voir les données analytiques. Sur ces données analytiques, on peut les voir soit en journalier, soit sur 28 jours, soit sur 2 mois. Donc là, on voit que cette semaine, on a fait 40 000 vues, donc c'est pas une grosse semaine, mais en gros, ça nous permet de pouvoir, voilà, par exemple, si on fait un reporting tous les 2 mois, de faire un reporting, de voir qu'on a fait 1 million de vues, et d'avoir différentes données qui sont hyper importantes. Donc tout d'abord, la source de trafic. Source de trafic, c'est hyper important. C'est en gros d'où est-ce que le trafic, donc les viewers, viennent sur le compte. Donc là ici, c'est les pour toi. Ça veut dire que l'algorithme en fait recommande notre contenu à d'autres utilisateurs, ce qui signifie que c'est pas la communauté, c'est souvent de nouvelles personnes qui prennent connaissance de notre contenu et donc on fait du contenu de bonne qualité parce que l'algorithme nous promouvoit à de nouvelles personnes qui ne nous connaissaient pas nécessairement. On voit également qu'on a une petite partie SEO, donc une partie référencement, parce qu'on se référence sur des recherches, on est sur des mots-clés spécifiques, ce qui fait que 2% du trafic vient des recherches, ce qui est quand même pas rien, parce que sur 1 million de vues, ça fait quand même pas loin de 2000 vues qui viennent uniquement des recherches, parce qu'on s'est bien positionné. Donc ici, on peut voir l'efficacité du contenu. Donc effectivement, quand on fait des journées à plusieurs centaines de milliers de vues, d'autres journées peuvent paraître un peu plates, mais bon, on a quand même des journées à 10 000 vues régulièrement, hein, donc on est à plusieurs milliers de vues chaque jour, bien qu'effectivement il y ait des journées où on a fait 100 000, 200 000 vues. Là aujourd'hui on a fait 28 000 vues, il me semble qu'on en a fait un petit peu plus parce qu'on a une vidéo qui a fait 100 000 vues mais ça ne doit pas être à jour. Donc au niveau du contenu, voilà, on voit que le contenu ici fonctionne plutôt bien, donc on peut voir le contenu qui a le mieux fonctionné et du coup classé par ordre d'efficacité, donc on voit que le contenu ici fonctionne relativement bien, on a toutes les vues, on a la date de publication et on peut aller ici voir
voir les données spécifiques de chaque pièce de contenu pour voir exactement à quel moment elle a bien performé. On voit qu'ici, on a une publication qui a fait, on est à 121 000 vues alors qu'elle a été publiée il y a 27 heures, donc il y a environ un jour. Donc on voit qu'on a eu quelques vues, mais que la publication repart et que là, on a fait, il y a une heure, 16 000 vues. Et donc, on est à 121 000 vues avec 50 commentaires, 300 j'aime. 180 enregistrements, très important, et 213 partages, hyper important de voir ces données également. Et donc on arrive à voir en fait qu'aujourd'hui c'est l'algorithme qui nous promouvoit au maximum. Donc au niveau du contenu, on arrive à voir ce qui fonctionne bien. On voit également les spectateurs, ce que les spectateurs voient en temps réel. On a le contenu le plus aimé en temps réel, et on a également ce qui nous apporte le plus de followers. Donc on voit que le contenu qui est le plus vu ou le plus aimé n'est pas nécessairement le contenu qui nous apporte le plus de followers. Et donc en fait on voit que le contenu authentique nous apporte beaucoup plus de followers que le contenu qui fait beaucoup de vues. Donc ça c'est important à voir quand on a juste, parce que qu'on soit dans un but de visibilité où on va faire que du contenu broad ou dans un contenu de développement d'audience, on va faire du contenu un peu plus spécifique, un peu plus qualitatif. La stratégie ne sera pas la même. Ok, on a également la partie spectateur sur le TikTok Studio où en fait on va pouvoir voir littéralement auprès de qui on est référencé. On va également pouvoir voir où est-ce que notre contenu apparaît, après quel type de publication notre contenu apparaît. On voit ici que, ici on est dans le domaine du médical, on voit que donc on est positionné sur du domaine médical, donc le cancer, on est sur des personnes malades, on est l'antibiotique, donc on est vraiment sur de la médecine, donc on est extrêmement bien placé par rapport à la stratégie de contenu qu'on a mis en place. Et donc on voit également qu'on est positionné sur des influenceurs, alors pas nécessairement ici, mais ici on est principalement positionné sur des influenceurs santé, mais par contre on est sur cette semaine, il me semble que sur le reste on est quand même mieux positionné. Donc on voit également la proportion de femmes, la proportion d'hommes, on voit qu'on touche plus de femmes que d'hommes, on voit la tranche d'âge, on voit l'emplacement des personnes avec qui on communique, en tout cas on interagit. Donc on voit qu'on est principalement en France, Belgique, et c'est très bien parce que ici on se positionne dans ce secteur-ci précisément, et on voit également le détail des followers, donc on voit qu'on prend régulièrement des followers, ça c'est l'évolution des followers. Hop, on va pouvoir voir peut-être sur 30 jours l'évolution, donc on a pris 400, on a une petite perte, mais en gros on voit que c'est en croissance constante, et on voit que net on prend environ une trentaine de followers par jour. Également on voit l'âge moyen des followers, toujours le secteur géographique, donc ça c'est pour la partie TikTok, et on voit également qu'on a la partie inspiration, si on veut créer du contenu un peu plus impactant, et ça facilite la création du contenu, donc c'est très utile de pouvoir utiliser ces inspirations parce que ça va nous pousser au niveau de l'algorithme. Ok. Pour la partie Meta Business Suite, là on est sur mon compte personnel, donc on va pouvoir ici avoir Instagram, on va pouvoir avoir Facebook juste ici. Donc le but c'est de faire un reporting pour Facebook, un reporting pour Instagram. Donc on voit aujourd'hui qu'on a le nombre de vues sur Facebook, donc j'ai fait 120 000 vues sur la période donnée, il me semble qu'on est sur une période de 30 jours, 27 mars au 23 avril, voilà, on est sur effectivement un mois, qu'on a touché 21 000 personnes, qu'il y a eu 26 interactions, bon c'est Facebook, j'utilise pas trop, et que sur Instagram on a touché 95 000 personnes, on voit que c'est en baisse, 50% de baisse, donc on a eu un mois qui était un peu moins performant que les autres, avec 41 000 personnes touchées sur mon compte Instagram, et un petit peu moins de 200 interactions, et surtout auprès de personnes qui sont non followers, donc ça montre que le compte s'élargit à des personnes qui ne me connaissaient pas il y a encore un mois. Et qu'au niveau des followers, donc j'ai une petite baisse au niveau des followers. Également, on va pouvoir ici voir du coup un plan, mais ça c'est pas très relevant. On a les résultats, donc en gros on a la vue d'ensemble, mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir prendre les résultats et de pouvoir comparer, voilà, Facebook, Instagram, on voit qu'on a une petite baisse sur ces derniers jours sur Instagram, alors que sur Facebook on a quand même bien performé. On voit la couverture qui augmente de jour en jour, on voit qu'on touchait 500 personnes, là on est à quelques milliers de personnes chaque jour en moyenne. Les interactions qui ne sont pas très importantes, les clics sur le lien. Donc quand vous faites des publicités ou quand vous avez du contenu, notamment pour de la conversion, c'est très important d'avoir cette partie-ci. Et on a le nombre de visites de profil, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. On voit que j'ai environ 1000 visites de profil par mois sur mon profil Instagram. On voit l'audience ici, où on voit que les personnes, normal je suis en Roumanie, donc il y a un peu plus de personnes qui interagissent sur mon contenu depuis Bucarest. On voit Paris, Marseille, Cotonou, donc un petit peu d'Afrique, Toulouse, Dubaï et un peu de Belgique. Et on voit que les pays principaux sont la France, Roumanie. Donc c'est intéressant quand on cible spécifiquement un groupe de personnes. Et ensuite on a le benchmarking qui est ici, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais en gros c'est exactement ce que vous devez savoir si déjà vous voulez faire un reporting. Et je vous parlais de Metricool. Metricool, en fait vous pouvez donc avoir plusieurs comptes, je ne vais pas vous montrer tous les comptes que j'ai parce que c'est les comptes de mes clients, mais en gros là on est sur mon compte personnel et on voit qu'on peut générer finalement sur différentes plateformes un reporting avec les impressions, l'engagement, la portée et de pouvoir en fait avoir quelque chose qui soit templatisé
c'est facile si vous voulez la facilité, que vous avez beaucoup de clients à gérer. Nous, on utilise ça. Mais si vous avez 1, 2, 3 clients, vous pouvez très bien faire ça à la main sur le TikTok Studio et le Meta Business Manager, ça sera largement suffisant. Ou ben voilà, vous avez du coup les j'aime, les commentaires, et vous avez simplement à générer un PDF et vous allez pouvoir du coup avoir un reporting qui sera automatisé sur la période que vous voulez. Ça peut être sur février, ça peut être sur janvier, ça peut être dans la log que vous voulez si vous avez des clients étrangers. Donc voilà, vous avez différents types de modèles. Vous pouvez créer des modèles. Et donc voilà, j'espère que c'était clair pour cette partie. J'ai pas voulu rentrer dans tous les détails, mais si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On continue la vidéo. Bien, maintenant qu'on arrive à avoir les données pertinentes, moi ce que je vous recommande, c'est de faire un reporting chaque mois. Donc d'analyser les données sur une durée d'environ 30 jours et donc de pouvoir mesurer le nombre de comptes atteints, les j'aime, les vues sur du coup une période d'un mois. Ça vous permet de pouvoir suivre l'évolution mois par mois et de pouvoir être organisé par rapport à ça en fonction des métriques, encore une fois, qu'on aura décidé de mesurer. Et la troisième partie, vous devez identifier le contenu le plus performant et c'est exactement à ça que servent les reportings. Ça sert à comprendre ce qui a bien fonctionné, mais également à comprendre ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de lister, donc comme on l'a vu, on peut le faire dans l'application directement, lister le top 3 des contenus qui ont le plus de vues, le top 3 de contenus qui ont le plus d'impressions, le top 3 du contenu où il y a le plus d'interactions et le top 3 des contenus où il y a le moins de vues, le top 3 du contenu où il y a le moins d'interactions, etc., afin de comprendre et de finalement analyser le contenu. Il y a qu'en analysant, en prenant du feedback par rapport à ce que votre audience recherche, que vous allez pouvoir améliorer votre contenu par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Parce que comme on a pu le voir dans la vidéo que je vous ai montré, il y a du contenu qui est optimisé pour avoir plus de j'aime, pour avoir plus d'engagement, et il y a également du contenu qui fonctionne mieux au niveau visibilité, donc qui permet simplement d'avoir plus de vues, mais pas forcément plus d'abonnés. Okay, parce que plus de vues ne veut pas dire plus d'abonnés ou plus d'engagement au niveau de la communauté. Important. Donc, dans la conclusion du reporting, vous devez fournir les 3 clés essentielles de ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et surtout la stratégie pour le mois suivant en expliquant pourquoi ça a bien fonctionné, pourquoi ça n'a pas bien fonctionné. C'est pas à votre client de le comprendre ou de le déduire, c'est à vous de l'expliquer, que ce soit hyper clair pour votre client, et que vous puissiez en tirer les leçons et adapter l'objectif du mois prochain pour pouvoir évoluer votre collaboration. Et qu'en travaillant comme ça, en étant clair, transparent, en analysant les performances pour votre client, qu'il va comprendre dans un premier temps et qui va pouvoir se projeter et rester en confiance avec vous sur le long terme, et ce qui va faire que votre client va finalement rester avec vous. Dernière partie, petit tips, vérifiez également en cours de route si les objectifs du client, de votre client, ne changent pas. Parfois, on démarre simplement avec des clients dans un objectif de visibilité et parfois, on transitionne vers des stratégies d'engagement ou de conversion parce qu'au début, on veut simplement créer une communauté, puis ensuite, on veut animer cette communauté, on veut développer l'engagement auprès de cette communauté. Donc, à chaque reporting, assurez-vous que la stratégie que vous mettez en place est bien alignée avec les attentes de votre client pour le mois prochain et le trimestre prochain si vous faites tous les trucs. Ok, maintenant comme promis, je vais vous montrer exactement un reporting que j'ai fait pour un client. Je vais effectivement masquer les différentes données de ce client parce que ça doit rester confidentiel, évidemment, vous le comprendrez. Donc je vais vous montrer un reporting de 7 minutes que j'ai fait pour mon client le mois passé et vous allez pouvoir voir comment je l'articule, comment je structure ça, et c'est quelque chose qui est grandement apprécié par mon client. J'espère que vous allez bien. Je vous fais comme d'habitude notre petit point mensuel au niveau de l'activité du coup des comptes médias sociaux. Alors on va commencer par TikTok, on passera ensuite à Meta pour faire un petit peu le point là-dessus. Bon, assez frustrant, mais beau mois quand même. On a eu 921 000 personnes touchées. On n'a malheureusement pas réussi à toucher le million de vues, mais c'est un objectif qu'on garde en tête et je compte bien à ce qu'on arrive justement à avoir ce million de vues dans les prochains mois et ce million de vues chaque mois, parce que là on est sur 28 jours. Je pense que voilà, on a touché le million de vues ici. J'aurais dû commencer la vidéo comme ça. On a touché le million de vues sur les 60 derniers jours. Mais voilà, le but c'est que on puisse faire ça chaque mois. On voit aussi que, on va reprendre les 28 derniers jours, qu'on a eu du coup beaucoup plus de j'aime, presque 10 000 j'aime, on a eu 1000 commentaires, c'est absolument énorme, 3000 partages, 3600 partages et 8000 vues du profil avec, et ça c'est important, on peut voir que c'est les recommandations TikTok, donc c'est l'algorithme TikTok qui nous recommande auprès des utilisateurs, et donc ça montre que notre contenu est bon, qu'il intéresse des personnes, donc ça c'est top. Au niveau du contenu, sur le dernier mois, du coup on a des vidéos qui ont bien marché. On a la vidéo avec le degré de myopie qui a fait 700 000 vues,
on a les réponses qui marchent extrêmement bien. Je pense qu'il faut vraiment capitaliser dessus. Et comme on peut le voir, on a hyper bien fonctionné. Au moment où on travaillait beaucoup avec les réponses, là on a moins fait sur ce début de mois, ce qui fait qu'on a eu moins d'interactions, mais on voit qu'on a des grosses journées à 50 000 visites de profil, 50 000 vues, 20 000, et on se stabilise aux alentours de entre 3 et 5 000 vues par jour, ce qui reste énorme, 5 000 personnes qui prennent connaissance de votre contenu chaque jour. On a fait un pic à 200 000, 150 000, mais c'est vrai que voilà, depuis qu'on fait moins de réponses aux questions, on touche un petit peu moins de personnes, et je pense qu'en capitalisant vraiment sur ces réponses aux questions, on va réussir à atteindre le 1 million de vues par mois, et c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe ensemble là pour les prochains mois. Par rapport aux spectateurs, donc aux personnes finalement qui consomment le contenu, donc on voit qu'on a eu 707 000 personnes sur le dernier mois, et on a 800 000 spectateurs sur les 2 derniers mois, dont 659 000 nouveaux spectateurs, ce qui est top, et surtout quelque chose qui est extrêmement intéressant, et ça c'est une donnée qu'on n'avait pas le mois passé, et donc qui va vraiment tout changer, c'est qu'aujourd'hui, ça y est, on est référencé dans le domaine médical sur le marché francophone, et c'est excellent, parce qu'on voit que les spectateurs consomment Dr TikTok, Thibaut InShape, Dr Mohamed Jimmy, et donc on voit que l'algorithme a compris qu'on était dans le médical, et que les publications qui sont visionnées, que nos publications sont visionnées après, du coup, les vidéos du docteur, je crois que c'est Jimmy, ouais c'est ça, Mohamed Jimmy, les problèmes de santé de Sébastien Chabal, et on voit qu'on est beaucoup lié au médical, Dr Jimmy, Yes Cyril, je crois que ça c'est de l'ophtalmologie, mais on voit voilà, qu'on est, voilà, ça c'est de la prothèse de hanche, donc on voit qu'on est hyper bien placé, et ça c'est vraiment top, parce que l'algorithme a compris exactement à qui on s'adressait, a compris auprès de qui il devait montrer notre contenu, donc très bien, on voit qu'on a une majorité de femmes, pour 40% d'hommes, et qu'on touche les 25-34 ans, et ça c'est un sacré défi sur TikTok, parce que TikTok on sait que c'est une plateforme qui est relativement jeune, c'est plutôt du 16-25 ans, et en fait nous on réussit à capter la grosse partie de notre audience, sur du 25-34 et 35-44, et donc potentiellement l'audience qui est qualifiée pour de la chirurgie réfractive, en tout cas qui va potentiellement venir vous consulter plus que les 18-20 ans, mais voilà, on voit qu'on a une grosse partie de l'audience qui est entre 25 et 55, et donc ça c'est vraiment top, parce que c'est pas facile, croyez-moi, d'aller chercher uniquement cette audience, en tout cas une grande partie de cette audience sur TikTok. Au niveau de l'emplacement, on voit qu'on a beaucoup de France, on voit de la Belgique, et donc ça c'est top, on est aussi bien placé au niveau comment dirais-je, au niveau de l'algorithme, parce que souvent malheureusement ils ont tendance à nous envoyer du trafic moins qualifié, cheap, qui est souvent localisé en Afrique, et là on touche la France, la Belgique, autres, la Réunion, la Suisse, et donc ça c'est top, c'est qu'on a on a 90% de notre audience qui est entre la France, la Belgique, une autre région qui sont variées, la Réunion et la Suisse. Bon, la Réunion c'est vraiment pas notre secteur, mais la Suisse. Donc ça c'est bien aussi. Et ensuite on a le Maghreb et l'Afrique qui vient derrière. Donc ça c'est bien aussi. Mais on voit qu'on a une grosse partie de notre trafic qui est entre 25 et 55 ans et qui est en France, Belgique, Réunion, Suisse. Et donc c'est top. Et Algérie, mais ça c'est souvent les personnes qui sont affiliées, donc qui sont d'origine maghrébine, mais qui souvent habitent en France également, donc c'est pas hyper relevant. Ok, au niveau des followers, au niveau des 28 derniers jours, on a pris 1300 followers, donc ça c'est top, on voit qu'on a une belle augmentation, on continue à en prendre. L'objectif, ça sera dans les prochains mois d'arriver aux 10 000 followers sur TikTok, ce serait top, et que voilà, on touche une grosse partie, ça je reprends un petit peu ça, on a du coup la grosse partie qui a plus de 25 ans, donc ça c'est génial. Voilà, pour la partie TikTok. J'espère que c'était clair. Au niveau des commentaires, ils sont ici. Mais voilà, on voit qu'on a quand même une belle quantité de commentaires et on a une matière à travailler, donc ça c'est intéressant. Pour Meta, alors on continue à gagner en termes de followers, par contre on en fait un petit peu moins de vues sur cette fin de mois. On voit qu'on a fait des beaux pics ici en début de mois, en fin de mois de mars. Par contre, en début de mois d'avril, on est un tout petit peu moins performant. Donc, on va essayer de retravailler ça pour justement. Mais je veux dire, on est moins performant, mais on touche quand même 14 000 personnes sur Instagram. Et tout autant, on en est à 8000 sur Facebook, donc ce qui reste relativement intéressant. Enfin, je veux dire, il faut pas... Mais voilà, on voit quand même qu'on a une relative baisse, en tout cas sur ce début de mois d'avril. Hein, on voit au niveau des interactions, couverture, vues, retravail en contenu.
Mais concrètement, on reste sur une dynamique qui est positive. Au niveau des résultats, hop, ok, donc alors sur les 28, exact, on voit qu'on a une petite baisse effectivement sur le début de mois ici, hein, ça c'est avéré, autant sur Instagram que sur Facebook. Et pour le benchmarking, parce que c'est important de se situer, on est toujours dans le 3e percentile, excellent, avec des followers qui sont semblables, on gagne plus de followers que les autres sur Facebook, donc on est dans la bonne direction. Et au niveau des followers sur Instagram, on est un peu en baisse, mais il va falloir qu'on se redresse. Et voilà, au niveau du contenu, ben voilà, ça reste relativement similaire quand même à ce qui fonctionne bien sur TikTok également. Donc le contenu ici sur la vision, arrêtez de vous frotter les yeux, ça marche très bien. La couleur des yeux, ça a bien marché. On a comment on voit le monde selon les amétropies et les faces caméra qui ont bien fonctionné, notamment sur Facebook. Donc ça c'est bien de trouver quelque chose qui fonctionne bien sur Facebook, avec une durée moyenne de visionnage qui est aux alentours de plus de 15 secondes. Donc ça c'est vraiment top, c'est pas facile à avoir. Là, on arrive à avoir une durée moyenne de visionnage de 25 secondes, donc c'est vraiment top. Avec du coup de la diffusion qui vraiment est boostée sur ces contenus, tout simplement parce qu'on a une belle durée de visionnage, donc vraiment top. Voilà. Ok, on arrive maintenant à la fin de cette longue vidéo. J'espère que ça a pu vous aider, j'espère que maintenant vous savez comment faire un reporting complet pour vos clients. N'oubliez pas que vous avez le document pour analyser les KPI qui est offert, que je vous mets dans la description. Je vous ai également fait une formation 100% offerte que vous pouvez également retrouver dans la description. Et si vous voulez qu'on aille plus loin, passer au niveau supérieur et aller chercher plus de clients, facturer plus cher, tout ça en y passant moins de temps, sans prospecter, je vous laisse prendre un appel 100% offert avec moi-même. On va pouvoir en discuter pendant 20 minutes de votre activité, dépasser en revue l'intégralité de votre business et pouvoir mettre un plan d'action étape par étape ensemble pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et vivre de votre activité de community manager comme vous l'entendez. C'était Robin, likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao!